Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire de Battle Beast ou le fauve de combat pour les lecteurs VF du comics Invincible. Amateur de puissance et de combats épiques, Battle Beast a clairement de très gros arguments à vous présenter pour devenir votre chouchou, tant par son histoire, son amour de la violence et du sang, mais aussi son final qui est pour beaucoup d'admirateurs de l'univers d'Invincible, le combat le plus épique du comics de Robert Kirkman. Mais avant de débuter son histoire, laissez-moi vous partager une petite info collection à son sujet. Sa première apparition est dans le numéro 19 du comics Invincible, et au cas où, tu peux te fournir cette pièce de collection en passant par le eBay américain et en passant par le revendeur Comic Sketch Art. Tu auras même la possibilité de te procurer une édition avec une belle cover signée par Ryan Otley, qui n'est autre que le dessinateur du comics Invincible, et tout ça accompagné d'un certificat d'authenticité évidemment. Alors sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Comic Sketch Art ou eBay ou qui que ce soit, c'est juste un tips gratuit pour améliorer votre collection et passer par un revendeur fiable, puisqu'on parle de l'agent de Ryan Otley et accessoirement le revendeur par lequel je passe souvent pour mes commandes personnelles. Et si vous trouvez que c'est cher, n'oubliez pas qu'une première apparition signée par le dessinateur peut voir sa cote grimper si celle du personnage augmente auprès du grand public, et vu son histoire, si elle est bien traitée dans la série animée, vous ne prenez pas un grand risque. Bref, sur ces belles paroles, je t'invite à t'installer confortablement, t'abonner et agiter la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est Titanos et bienvenue dans cet épisode de l'Héritage Comics. Et c'est dans un numéro spécial de Skybound, qui est un comics dans lequel on peut retrouver plusieurs bouts d'histoire par différents auteurs, que Robert Kirkman nous introduit l'origin story du guerrier à la tête de lion. L'histoire démarre alors que Battle Beast vient tout juste de mettre une raclée à Invincible et ses acolytes et qu'il vient de disparaître au travers d'un portail dimensionnel. On le retrouvera quelques secondes après dans un vaisseau gravitant autour de la Terre et dont l'équipage a été entièrement détruit, à l'exception de l'ordinateur général qui s'amuse à lui poser quelques questions afin d'en apprendre plus sur son nouvel hôte. C'est là que Battle Beast lui révèle que son véritable blaze est Tok et qu'il est originaire de la planète Dorn dont il est le sauveur. Car cette planète était condamnée à une guerre éternelle jusqu'à ce qu'il y mette un terme par la force de ses poings et ses crocs. Seulement voilà, après avoir permis à Dorn de vivre en paix et prospérité, le guerrier ressentit un mal-être profond car sa soif de combat n'était toujours pas assouvie. Il en a conclu qu'il était maudit et que sa véritable raison de vivre était de trouver un combattant digne, voire même supérieur à lui. Et dans l'univers d'Invincible, des combattants redoutables, il n'en manque clairement pas. Il partit donc en quête de trouver son meilleur adversaire en chassant la plupart des plus grands dictateurs connus de l'univers, d'où son surnom Scourge of the Twin Galaxy, ou littéralement fléau des galaxies jumelles. Peu de temps après ses retrouvailles avec son fils, Nolan Grayson a été capturé par l'Empire Viltrumite, ce que techniquement vous avez dû voir dans la première partie de la saison 2 sur Prime Video. Et oui, je ne l'ai toujours pas vu. Bref, c'est dans le vaisseau Viltrum que Nolan rencontre Allen et c'est lors de leur tentative d'évasion qu'ils libéreront le fauve, qui lui aussi était un prisonnier de l'Empire. Et c'est en apprenant que c'est l'Empire Viltrumite qui l'a capturé qu'il ressentit une certaine joie à aider Allen et Nolan à en découdre avec les guerriers moustachus. À partir de là, il rejoindra la cause de la coalition des planètes en devenant l'un des piliers des forces armées s'opposant à l'Empire. Au cours de la guerre Viltrumite, Tok était comme un petit bébé dans un jardin d'enfants à s'amuser tranquillement à semer la mort et le chaos. C'est alors qu'il fut surpris par les performances d'un adversaire aux allures d'un Freddie Mercury testostéroné, le dénommé Grand Régent Trag, qui pour celles et ceux qui ne le savent pas, n'est autre que le big boss du game dans l'univers d'Invincible. Son combat face à Trag lors de la guerre fut de très courte durée puisque le Grand Régent s'en débarrassera rapidement en le projetant loin de lui tout en lui disant qu'il n'est qu'une distraction de plus. Dommage pour Tok qui pensait enfin trouver celui qui lui donnerait le combat tant attendu. Des années plus tard, alors que Trag est déchu de son rang par Omni-Man et le reste des guerriers Viltrumites, Allen l'Alien est devenu le nouveau dirigeant de la coalition des planètes, puisque Tidus a été tué par Trag lors de la guerre. Et c'est en craignant un retour du Freddie Mercury Viltrumisé qu'il confiera la lourde tâche de le tuer à Battle Beast qui revenait d'une mission sauvetage, où il a rencontré et libéré une extraterrestre qui deviendra sa compagne. La particularité de cette créature est qu'elle s'exprime comme Maître Yoda
combat en inversant le sens des phrases et qu'elle fera saigner Battle Beast lors de rapports sexuels, ce qui plaira particulièrement au guerrier et le fera tomber amoureux. Après une traque de plusieurs jours, Battle Beast découvre enfin le repère de Thrag qu'il décidera d'attaquer sans hésitation. Et bien que l'ex-régent lui proposa d'être son allié, Beast refusa prétextant que rien ne pourrait l'interrompre car ce combat serait certainement le combat de sa vie. Malheureusement pour lui, sa femme étant beaucoup trop soucieuse de son destin et n'ayant pas envie de le voir mourir, elle enverra un groupe de Ragnar attaquer Thrag. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas, les Ragnar sont des créatures sauvages tellement puissantes dans l'univers d'Invincible qu'elles sont capables de dévorer un Viltrumite. Thrag sera affaibli par les créatures, mais refusant que son combat se termine de cette manière, Battle Beast tuera les créatures et décidera même de s'auto-mutiler afin de se mettre au même niveau d'énergie que son adversaire. Quelques minutes après, les Traxans dirigés par Thrag décident d'aider leur leader en attaquant le fauve, mais pour l'une des rares fois dans l'histoire d'Invincible, le guerrier Viltrumite décide d'être fair-play en renvoyant ses troupes et offrir à son adversaire le combat de ses rêves. Au cours du combat, Beast réussit à avoir le dessus sur le Viltrumite en lui arrachant son œil droit et en mutilant d'autres parties de son corps comme son avant-bras gauche avec ses dents. Malheureusement, Beast finira par succomber à divers étranglements et coups ultra puissants donnés par Thrag, qui comme il l'a signalé au début du combat a été entraîné toute sa vie à devenir le leader et le plus puissant guerrier du plus puissant peuple guerrier. Merci sera le dernier mot du fauve et sera adressé à son adversaire qui venait tout juste de lui offrir ce dont il rêvait depuis toujours, à savoir une mort digne de sa gloire. Thrag sera tout de même plus qu'épuisé par ce combat et en guise de respect envers Tok, il ornera sa peau sur ses épaules tel un trophée de chasse. Des années plus tard, alors que Mark Grayson est devenu le nouveau leader de l'Empire Viltrumite, et alors que la planète Dorn subissait l'attaque de rebelles, on apprend que l'amour entre Tok et sa conquête extraterrestre dont je parlais plus tôt a donné naissance à une fille, qui est victime de la même malédiction que son papounet, à savoir une soif de combat insatiable. Elle mettra un terme aux attaques rebelles de manière sanglante et violente, et apprendra l'existence de l'Empire Viltrumite qu'elle associera à la mort de son père. Elle rejoindra la coalition des planètes de Allen l'Alien et combattra les Viltrumites de Mark Grayson. Et bien qu'on sache que c'est Mark qui gagne le conflit, le comics ne nous dit pas ce que devient la fille de Battle Beast. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'un des plus puissants guerriers du comics Invincible. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de contenu long sur ma chaîne, donc dites-moi si vous en voulez plus. C'était Petit Thanos, je vous fais des bisous, peace.